Madame Traou, je suis Christophe Oudot, enseignant en automatisme et en robotique à l'UIT de Brest. L'objectif de ces tutoriels vidéo est de vous fournir des bases dans le logiciel de programmation hors ligne RoboGuide de la société Fanuc. La visée est uniquement pédagogique. Si vous souhaitez une formation plus complète, à caractère industriel, merci de vous rendre sur le site du constructeur Fanuc, fanucacademy.fr. Je vous remercie. Et maintenant, place au premier tuto. L'objectif de ce tutoriel est de présenter le travail de l'implantation d'une cellule robotisée. Nous allons donc étudier la cellule et les différents éléments qui la composent. En premier lieu, on peut noter donc dans l'arborescence ici le robot, qu'on retrouve ici, avec sa référence. Ici, c'est un robot Fanuc M10IA Bitel. On peut aussi noter qu'il y a des cylindres verts qui sont aussi en fait les pièces ou les produits qu'on va falloir transporter. Et ces produits, on les appelle sous RoboGuide des parts. On a ensuite ce qu'on appelle des fixtures. Alors les fixtures, c'est des éléments qui sont associés à des parts, avec la possibilité de faire apparaître lors d'animation des parts ou de les faire disparaître. Et enfin, l'ensemble des autres éléments que l'on voit ici, y compris les barrières, le PC, la table, les arrêts d'urgence, constituent des obstacles. Ce sont des éléments qui sont non associables à des parts. La première étape, avant l'implantation, c'est de bien choisir son robot. Alors pour cela, je vous conseille d'aller sur la page de filtre des robots du constructeur Fanuc. Et on va choisir notre robot tout d'abord en fonction de son application. Quelles sont les applications qu'on peut trouver? Alors il y en a toute une liste ici, mais on peut citer par exemple des applications dans l'agroalimentaire qui nécessitent de pouvoir lessiver et nettoyer le robot fréquemment. Des robots de peinture qui, pour respecter les normes ATEX, devront être mis en surpression pour éviter la formation de poches de gaz explosives. Des robots de palettisation qui pourront éventuellement porter de lourdes charges. Des robots de soudure qui sont munis de bras longs et de bras creux pour pouvoir transporter les gaines. Et enfin, des robots très courants de pick and place, d'emballage. Si on fait du pick and place, on peut prendre un robot classique polyarticulé, mais on peut décider aussi de prendre un robot SCARA, qui est plus rapide, et encore plus rapide, un robot Delta. Alors, si je viens à ma page de filtre, je me définis par exemple une charge admissible supérieure à 10 kg et un rayon entre 1 mètre et 2 mètres. Donc entre 10 et 20 kg avec un rayon d'action de 1 à 2 mètres. Et voilà ce que me propose le constructeur Fanuc comme robot. Alors on remarque ici qu'il y a 3 robots polyarticulés classiques et un robot collaboratif, donc qui va pouvoir travailler au contact de l'homme. Nous allons maintenant aborder la création de la cellule en elle-même. Alors on va commencer par créer une nouvelle cellule. Cette nouvelle cellule, on va la nommer. Ensuite, on va créer cette cellule avec un nouveau robot. Et la version du logiciel sera la dernière. Ici, on va, en cliquant sur ce bouton-là, on va indiquer à la création que l'on définira notre outillage, notre préhenseur plus tard dans le projet. Nous allons choisir un robot. Dans ce catalogue de robots, on va prendre un LR Mate 200 ID 4S avec une charge admissible de 4 kg. Nous n'allons pas demander d'axe supplémentaire, ni d'options logicielles supplémentaires. Et nous avons terminé notre baie virtuelle de notre LR Mate 200 ID 4S est en train d'être créée.
Une scène 3D avec notre robot apparaît. Il est possible de visualiser cette scène sous différentes vues, du dessus, de côté. Il est possible aussi de faire pivoter la scène autour de l'élément qu'on a sélectionné. Je sélectionne le robot et donc je pivote la scène autour du pivot avec un clic droit. Je déplace la scène en appuyant sur la molette par un cliquet glissé. Dans notre projet, le robot a une charge embarquée et on va vérifier que cette charge est compatible avec la charge maximale admissible. Alors on va paramétrer la charge embarquée. Pour cela, on clique sur le menu avec la petite icône du Teach pendant. Le Teach pendant apparaît et on va dans le menu des payloads. Pour cela, on va cliquer sur Menu, Next, System, Motion. On a plusieurs payloads qui peuvent être paramétrés, car on peut avoir plusieurs outils. Et pour un même outil, on peut avoir différentes charges selon que le préhenseur est à vide ou en charge. On va paramétrer correctement la charge embarquée numéro 1, que l'on nommera Payload 1. Pour cela, je clique sur la charge embarquée numéro 1, puis sur Détail. Sur Détail, après, je peux ici mettre un commentaire. Je peux indiquer le poids total du préhenseur. Ici, c'est le préhenseur à vide. Alors, si il est supérieur à 4, ça sera supérieur à la charge admissible. Alors, je vais mettre par exemple 10 kg. Le robot me prévient que le temps de cycle et que le chemin emprunté par le TCP seront différents. Oui, j'accepte. Là, effectivement, j'ai un warning qui me dit que la charge est au-dessus des spécifications. Est-ce que j'accepte? Normalement, non, bien sûr. Alors, si j'acceptais cela risquerait d'endommager les moteurs des différents pivots du robot et donc de réduire sa durée de vie. Je paramètre la payload avec une masse de 3,5 kg. Cela implique que le temps de cycle sera plus faible car la masse est plus faible aussi. Les 3 paramètres qui suivent sont le centre de gravité X, Y, Z ramené au centre de la bride du robot. C'est le point que l'on voit ici. Je vais maintenant modifier les grandeurs de centre de gravité et d'inertie associées à notre préhenseur. Cette fois-ci, les grandeurs calculées pour notre préhenseur sont au-dessus des spécifications, donc je n'accepte pas et je vais tout simplement prendre un robot avec une charge admissible plus importante. Pour cela, je clique sur le robot, propriétés. Tout ce qui a été fait précédemment est identique, je viens juste changer le robot et je vais prendre ici cette fois-ci un M10IA7L. On va maintenant associer au robot un préhenseur. Et on va le choisir dans la bibliothèque fournie par Fadluc. On va donner une mention adaptée au robot. Et on va l'orienter convenablement. On va maintenant créer une part qui sera ici un cylindre, par exemple de couleur verte, de diamètre 100 et de hauteur 100.
Je vais le renommer cylindre vert. Je reviens sur ma pince et cette fois-ci, je vais associer à la pince le cylindre vert. Comme ceci. Maintenant, je vais déplacer le cylindre vert par rapport à la pince. Si je vais sur l'extrémité du trièdre, je clique. Ici, je viens me déplacer ici, par exemple. Maintenant, il va s'agir de définir le TCP, qui définira en fait la trajectoire du robot. Et ce TCP donc, peut être déplacé ici, à la main en cliquant sur le trièdre associé au TCP, ou on peut directement ici rentrer les coordonnées. Je vérifie ici, voilà, il est correctement associé.